Franco est éducateur. Depuis qu'il est adolescent, il a été contrôlé une centaine de fois. Une routine pour lui et à chaque fois le même sentiment. C'est l'humiliation parce qu'une personne que vous ne connaissez pas peut vous toucher, vous palper sans aucune raison. Le pire est qu'elle le fait devant tout le monde, que les gens, quand ils voient votre profil, que vous êtes noir comme je le suis, etc., ils vont forcément vous assimiler à ce genre de clichés et pas un instant, ils vont pouvoir penser, vu qu'ils ne font que passer, que les policiers vous ont arrêté sans raison. Comme Franco, ils sont nombreux à se dire victimes de ces délits de faciès. Plusieurs associations luttent contre ces contrôles, soulignant le côté illégal et discriminatoire de ces pratiques. Alors pour eux, ce procès est une première étape. C'est une première victoire, c'est historique, comme on a cessé de le répéter, puisque c'est la première fois que le ministère de l'Intérieur, l'État, devra se justifier sur ces contrôles d'identité qui sont, il me semble, difficilement justifiables. On espère que la justice se saisisse enfin de cette problématique majeure, que ça fasse une sorte de jurisprudence. Les associations demandent notamment que soit remis un justificatif à toute personne contrôlée par la police, une idée finalement abandonnée par le ministère de l'Intérieur. Pendant sa campagne, François Hollande avait pris l'engagement de lutter contre le délit de faciès lors des contrôles d'identité. Aujourd'hui, l'État comme le parquet préconisent de débouter les 13 plaignants.